Vous arrivez avec un élément incitatif en termes d'argent, 200 milliards ou moins de disponibles au pays. Oui, il faut dire que les 200 milliards dont il est question, et je voudrais d'abord, avant de commencer, vous dire combien nous sommes heureux ici de présider les travaux de la deuxième édition de ce forum économique du Cameroun à Paris. C'est l'opportunité pour nous d'apporter non seulement un message à notre diaspora, à tous les investisseurs français, comme ça a été le cas depuis hier dans le cadre de notre participation au Conseil français des investisseurs pour l'Afrique, de leur dire que non seulement il y a des dispositifs aujourd'hui qui sont mis en place, qui sont prévus par la loi des finances et autour desquels naturellement le gouvernement est tout mobilisé pour donner du contenu d'abord à la politique d'impôt-substitution, mais aujourd'hui de faire en sorte que les capacités productives locales soient décuplées, de façon à ce que nous puissions produire des biens et services qui en fait répondent aux exigences de qualité des consommateurs camerounais, mais également que ces biens et services soient exportés sur des marchés d'exportation, qu'ils soient de la sous-région, qu'ils soient le marché continental ou même le marché européen. Parce que figurez-vous, à travers les accords de partenariat économique, aujourd'hui, il faut précisément que nous puissions mettre sur le marché communautaire européen des biens et services de qualité qui répondent aux exigences en fait du consommateur européen. Donc, en la matière, déjà, il faut dire que cette ligne de garantie de 200 milliards qui a été mise en place par le gouvernement à travers cette signature du ministre des Finances permettra non seulement de couvrir en fait les besoins en financement des PME du secteur agricole, piscicole, de l'élevage et en même temps de leur donner la possibilité de pouvoir parfois se retourner vers des financiers pour que finalement à travers ces garanties on puisse décupler des opportunités d'accès au financement. Et de cette façon, il me semble que finalement cela permettra non seulement de renforcer la production agricole locale, mais la production piscicole et autres, mais davantage de fournir en fait la matière première pour la transformation locale. Parce que le but étant de nous assurer que nous puissions porter en fait la production manufacturière locale, les produits transformés à un niveau d'au moins 40%. Et c'est grâce justement à cette production, à cette montée en puissance du secteur secondaire que nous pourrions enfin avoir la physionomie d'une économie dite émergente. Vous avez autre chose? Alors, disons que non seulement nous serons portés vers la dynamisation de nos exportations dans le cadre de la mise en œuvre justement de la politique d'impôt-substitution, mais ce que je voudrais confirmer ici, c'est que aujourd'hui, ayant le note dans la loi des finances 2023, c'est le cas de le dire, de nombreux dispositifs incitatifs et parfois même des exonérations en fait sont offertes, des facilités fiscalo-douanières dans des secteurs aussi bien agricoles, agro-industriels, pour des entreprises en phase d'investissement que celles qui sont déjà en phase d'exploitation et dans divers autres secteurs qui se chiffrent à hauteur, parce que là c'est des manques à gagner de près de 160 milliards de francs. Mais justement, c'est des sacrifices qui sont consentis par l'État pour décupler justement la capacité à pouvoir générer non seulement de nouveaux investissements, mais également à produire davantage. Et donc, de ce point de vue, c'est vous dire combien est-ce que nous sommes plutôt portés aujourd'hui vers des importations de qualité, vers des importations d'intrants qu'on ne trouve pas sur place, de façon à ce que nous puissions avoir une production qui réponde aux exigences de qualité telles qu'ils sont déterminées par les consommateurs. C'est moi qui vous remercie.